Les partis de Mondres, Martin et Kanda Ondimba, Trésor et Kanda Umesumbu, Junior et Kanda Onyangunga, Rugen et Kanda Omeonga, Godlive et Kanda Omba et Martine et Kanda Makumbi, enfants du promoteur de l'ISIPA, Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, en désaccord avec leur belle-mère Rufine Louyeye, viennent au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour exiger le remplacement de l'actuel président directeur général de l'ISIPA, Casimir Ilunga, actuellement directeur général de cet institut. Le tribunal siège au premier degré pour statuer une affaire civile. Un conflit judiciaire qui remonte au mois d'août de l'année 2020. Selon le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, le 26 août 2020, 2 mois après le décès du fondateur de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, Martin et Kanda Onyangunga, Louyeye Yala Rufine, autrefois participante, et 7 particités, les héritiers, enfants du défunt Martin et Kanda, dont Kanda Ondimba Martin, et Kanda Umesumbu Trésor, et Kanda Onyangunga Junior, et Kanda Omeonga Rugen, et Kanda Omba Godlive, et Kanda Makumbi Martine, s'étaient retrouvés devant le juge du tribunal de paix d'Engaliema pour un conflit judiciaire autour des biens successoraux et de la composition familiale du fondateur de l'ISIPA. Selon le ministère public, les enfants biologiques héritiers de la première catégorie du feu et Kanda Onyangunga Martin, décédé le 16 juillet 2020 à Kinshasa, auraient soutenu avoir constaté depuis le décès de leur père un grand vide à la tête de l'ISIPA. Pour les partis de Mondres, Martin et Kanda Ondimba, Trésor et Kanda Umesumbu, Junior et Kanda Onyangunga, Rugen et Kanda Omeonga, Godlive et Kanda Omba et Martine et Kanda Makumbi, depuis la mort du PDG de l'ISIPA, il s'observe une mégestion financière et il sollicite du tribunal de désigner leur frère aîné Martin et Kanda Ondimba pour gérer l'administration de l'ISIPA dans les fonctions du président directeur général de l'ISIPA. Les partis de Mondres, Martin et Kanda Ondimba, Trésor et Kanda Umesumbu, Junior et Kanda Onyangunga, Rugen et Kanda Omeonga, Godlive et Kanda Omba et Martine et Kanda Makumbi viennent au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour solliciter un jugement avant dire droit pour confirmation aux fonctions du PDG de l'ISIPA en remplacement de son défunt père et Kanda Onyangungu Martin, un séquestre afin de sauver l'année académique en cours qui, selon elle, risque de n'arriver à son terme du fait d'un paiement du personnel de l'ISIPA qui menace d'aller en grève. L'audience commence par la vérification de la saisine. Le tribunal constate l'absence de l'acte de sommation initié au dossier et propose de renvoyer l'affaire pour permettre aux différentes parties de mieux se défendre. Le tribunal, sur base de sa dernière feuille d'audience, se déclare saisi sur remise contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et qu'en date de séjour, il était question de sommer. L'affaire a été renvoyée pour sommer. Le tribunal constate qu'il n'échappe pas au dossier l'acte de sommation. Un débat s'engage entre parties sur la sommation initiée par la partie défenderesse, car pour eux, c'est les demanderesses qui sont en droit de sommer et non pas le contraire. La partie demanderesse estime que la procédure judiciaire a été renversée par la partie adverse. Pour elle, les parties défenderesses doivent renvoyer leurs conclusions et c'est à elles de sommer judiciairement pour avoir communiqué toutes les pièces convenablement. La partie défenderesse ou les parties défenderesses ne peut pas prétexter ou prétendre être à même de pouvoir sommer dans une affaire qui a été, dont l'assignation a été communiquée avec pièces, alors qu'il n'a jamais conclu sur ces pièces ni retourné les pièces. On nous somme, on va nous sommer sur base de quoi? En quoi l'article 19 va être appliqué? Parce que nous avons assigné l'exploit introductif a été envoyé avec pièces en annexe.
Et ces pièces en originaux ne sont jamais retournées aux demandeurs, ni les conclusions reçues. Maintenant, nous posons la question, logiquement, en droit, en quoi consiste cette sommation? À nous demander, nous, à pouvoir conclure, alors que nous avons envoyé nos pièces, nous attendons plutôt les conclusions de la partie adverse. Et même s'il renonçait à ces conclusions, il doit nous retourner nos pièces. Parce que ce sont nos pièces en originaux que nous allons utiliser lors d'une plaidoirie. Donc, si sommation il doit y avoir, nous demandons à ce que le tribunal note que nous, la partie défenderesse, nous allons sommer, la partie demanderesse plutôt, nous allons sommer judiciairement les parties défenderesses à pouvoir conclure et restituer les pièces en original. C'est ça les droits. On ne peut pas faire, on ne peut pas renverser les choses. Ce qui suscite un vif débat. Pour les avocats de la partie demanderesse, c'est une affaire en continuation et les allégations de la partie adverse sont fallacieuses. L'assignation ne constitue pas les dernières conclusions. Pour eux, les avocats de la partie défenderesse n'ont jamais répliqué aux moyens de la partie demanderesse en restituant ou communiquant toutes les pièces des conclusions et qu'ils confondent la sommation à conclure et la sommation à plaider. Ils sollicitent du tribunal le renvoi de l'affaire pour leur permettre à eux d'initier une sommation et demandent en même temps la restitution des conclusions et un débat contradictoire équitable à la prochaine audience. Les avocats de la partie défenderesse estiment que les arguments de la partie demanderesse sont des manœuvres dilatoires. Pour eux, l'affaire doit être plaidée à l'audience de ce jour. Les affaires sont appelées. Plaider à la date fixée dans l'exploit introductif d'instance, sauf juste motif. Et on a défini les justes motifs. Et je suis surpris que la partie adverse demanderesse ne sache pas que les premières conclusions de la partie demanderesse, c'est l'exploit. Et je suis sur le deuxième argument de droit, l'article 15 du Code de procédure. Vous savez, les gens sont habitués à la routine. Et de temps en temps, parce qu'on a parlé de droit, ne lisent pas la loi. Les parties sont entendues contradictoirement. Que cela soit entendu une fois pour toutes. Elles peuvent prendre les conclusions écrites. Elles peuvent prendre. Donc les conclusions écrites en matière civile ne sont pas obligatoires. Donc, ici, je suis défendeur. Et la partie demanderesse ne plaide pas. Bien qu'il a pris les premières conclusions dans son exploit introductif d'instance. Pour l'organe de la loi, la partie défenderesse n'a pas communiqué toutes les conclusions. Le ministère public, qui estime également que la partie demanderesse n'ayant pas initié sa sommation, sollicite du tribunal le renvoi de l'affaire. Nous estimons que la loyauté de ce combat veut que lorsque la partie demanderesse a communiqué les conclusions écrites, et même si les défendeurs ou les parties défenderesses ne voulaient pas répliquer, pouvaient retourner les pièces en renonçant et par la même voie. Le fait pour les défenderesses de n'avoir pas fait ça ne pourra pas donner la facilité à la plaidoirie. Et surtout que la sommation vantée par l'une des parties ne gît pas au dossier. Votre auguste tribunal pourra renvoyer au moins le dossier. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, renvoie l'affaire pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie.